m'appelle Alexis Jepsker et j'écris des bouquins qui font un petit peu peur. Et qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire peur? Bah, c'est les sensations que je procure au lecteur, essayer de le plonger dans un univers qui est le mien, un petit peu horrifique mais surtout angoissant, procurer des émotions, quoi, divertir. Et comment vous divertissez? Comment vous faites, enfin, comment vous faites peur? Déjà, le premier moyen de faire peur, c'est d'avoir une histoire solide. Il faut embarquer le lecteur dans quelque chose de concret, qu'il ait envie de savoir la suite. Si on fait peur pour faire peur, bon, bah, n'importe qui peut faire une scène où il y a quelqu'un dans la maison avec un couteau, bon, c'est pas compliqué ça. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait un sens, il faut que tout ça suive une logique. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'avoir l'idée solide qui va tenir le lecteur en haleine pendant 400 pages. Et comment vous faites pour ne pas rentrer dans maintenant avec plus dans l'évident? Tout a déjà été écrit, tout a déjà été tourné. Celui qui veut faire le thriller qui est totalement inédit, je ne sais pas dans quelle direction il va aller. Le problème n'est pas vraiment de faire de l'inédit, le problème est de faire de l'authentique. Il faut avoir envie, il faut le faire à sa façon. Donc c'est ça qui est authentique, c'est ça qui est... il faut être vrai, quoi. Et je pense qu'avec sa propre lecture, si on suit cette philosophie-là, sa propre lecture, ça va passer. Le piège, c'est d'essayer de faire différemment, mais en copiant d'autres. Paradoxalement, ça va pas marcher. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans le fait d'écrire du polar? Ben moi, j'ai beaucoup lu de polar, j'ai beaucoup lu de thriller, j'ai beaucoup lu de fantastique, donc forcément, j'étais baigné là-dedans et je me sens à l'aise dans ce style-là. Et puis, comme je disais, c'est des émotions que j'aime bien transmettre. Je vais pas me reconnaître dans des bouquins d'amour, des choses comme ça, où je sais que j'ai probablement aucun talent, donc ça va pas marcher. Quels sont les points essentiels pour vous à aborder dans un polar? Est-ce que vous avez des thèmes que vous aimez bien La folie, j'aime bien, parce que c'est fascinant. On n'a pas vraiment fait le tour du fonctionnement de l'esprit et du cerveau. Donc c'est un thème assez récurrent. Et le thème qui revient le plus et qui me fascine le plus, je pense que ce sont les mensonges, c'est-à-dire les gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Je décris des gens avec un certain caractère, une certaine personnalité, et on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout ça. Emmener le lecteur sur une fausse piste, c'est un de mes grands kiffs. Ouais. Et vous dites que vous aimez bien le gore. Qu'est-ce qui... Non, j'aime pas, c'est pas que j'aime le gore, parce que dans mes bouquins, il n'y a pas de scène de torture, il n'y a pas de scène de meurtre, paradoxalement. Pourtant, je suis réputé pour être un auteur un peu dur. En fait, il y a des scènes de crime, et à partir de la scène de crime, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, c'est l'imagination du lecteur que je suscite. Le lecteur va s'imaginer qu'il a assisté à la scène de torture et d'assassinat, alors qu'il n'y a rien décrit. Et ce travail d'imagination, il est beaucoup plus fort que si j'avais décrit. Ce serait pour vous une bonne adaptation d'un polar, d'un roman policier en film policier? Alors bon, c'est un sujet que je connais pas mal, puisque mon deuxième bouquin est adapté au cinéma, il va sortir en 2024. Ça s'appelle Le Mangeur d'âme. Et évidemment, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on doit adapter, quelle est la philosophie de l'adaptation, de l'écriture du scénario par rapport au bouquin. Et ma vision à moi, chacun en a une différente, mais ma vision à moi, c'est qu'en fait, c'est pas une transposition. On va pas copier le bouquin en film. On va l'adapter. Adapter, ça dit tout. C'est que ça va devenir un film. Donc il faut que ça devienne un bon film. Donc il y a des choses qui marchent dans la littérature, qui ne marchent pas au cinéma, il faut les enlever, il faut être conscient de ça. Et il y a des choses qui marchent au cinéma, et qui ne sont pas forcément dans le livre, mais c'est pas parce que c'est pas dans le livre qu'il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Parce que ce sont des points forts pour le film, et ça serait dommage de passer à côté. Au contraire, est-ce qu'il peut s'en détacher pour lui-même développer un univers qui lui est propre? Un univers qui lui est propre, c'est peut-être quand même un peu grand. Je pense qu'à partir du moment où un producteur s'intéresse à un manuscrit, c'est qu'il aime l'esprit du manuscrit. Il sait très bien qu'il va y avoir des changements, et parfois même beaucoup de changements à faire, mais il est justement il est attaché à la philosophie, à l'histoire, etc., à la patte qu'il y a. Donc c'est pas pour faire complètement autre chose. Donc je pense qu'il faut quand même rester dans ce cadre-là. Après, comme j'ai dit, moi je suis partisan d'une certaine liberté. La seule exception que j'aurais, c'est peut-être sur des œuvres majeures de littérature, de grande littérature, de classique. Parce que voilà, on va pas refaire Victor Hugo, c'est pas plus difficile à adapter, quoi. Et un auteur comme moi, contemporain,
Ça serait dommage de passer à côté des outils d'adaptation du cinéma. Et quel est votre rôle dans ce cas, dans l'adaptation de votre livre? Bah, pour l'instant, mon rôle il est assez limité, c'est-à-dire que j'ai un rôle consultatif. Et pour un prochain livre qui est en train d'être négocié pour une adaptation, je serai co-scénariste. Donc là, je serai plus impliqué. Ou est-ce que, quand vous écrivez, vous avez déjà des images très claires Oui. de ce qui se passe? Oui. Quand j'écris, je visualise totalement la scène comme au cinéma. Et je décris ce que je vois dans ma tête. Donc mon écriture est très très visuelle. C'est ce qui a probablement séduit les producteurs, c'est qu'en lisant, ils voyaient tout de suite ce qui était possible de faire. Polar, c'est le meilleur moyen d'expression que vous avez pour traiter ce que vous souhaitez traiter. Ouais. Je m'interdis rien, donc un jour ou l'autre, il n'est pas exclu que je fasse autre chose que du polar, mais pour l'instant, je suis parti là-dedans et j'ai pas l'intention de changer tout de suite. Non. Je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. C'était très intéressant. Merci.